Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pensons Business. Sur cette chaîne on parle de quoi? On parle de business, d'entrepreneuriat, d'immigration et surtout de liberté financière. Aujourd'hui je me retrouve en plein cœur de la capitale du Canada. Je suis ici à Ottawa. Comme vous pouvez le constater, je suis devant la Cour suprême du Canada et j'ai été inspiré par une petite idée et j'ai décidé de la partager avec vous. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que j'ai remarquées que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Et que toi, si tu veux entreprendre, si toi tu veux partir en business, si tu veux investir, tu dois absolument éviter ces 5 erreurs. Donc on va se retrouver après le jingle pour en savoir plus. Stay tuned. Bonjour mes futurs entrepreneurs, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro de l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit au début, je t'ai promis que je devais te parler des 5 erreurs que commettent la plupart des entrepreneurs que je connais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Sans plus tarder, la première erreur que commettent beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business, c'est de ne pas se former. Les amis, pour réussir en entrepreneuriat, pour être un bon businessman, la première chose que vous devez faire, vous devez vous former ou bien vous faire accompagner par un expert, par un spécialiste dans le domaine. Et il va même dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas prétendre être un médecin sans vous former. Vous ne pouvez pas prétendre être un ingénieur en informatique sans vous former. Vous ne pouvez pas prétendre être un mécanicien d'auto sans vous former. C'est la même chose pour le business, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Pour vous embarquer dans ce domaine, il vous faut une bonne formation. Et croyez-moi les amis, en passant par une bonne formation et un bon accompagnement, le succès est à vos portes. Le succès est à vos trousses. Donc, première erreur à éviter, ne pas se former. Pour la deuxième erreur, c'est le fait d'éviter de fréquenter les associations, les réunions des amis ou des connaissances ou des personnes avec qui vous ne parlez pas le même langage. Je prends un exemple, je prends mon cas particulier. Quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai créé une association, un groupe d'amis et au fil des temps, j'ai constaté qu'on ne parlait pas le même langage. Moi, je suis quelqu'un qui aime entreprendre, je suis quelqu'un qui aime l'action, je suis quelqu'un qui aime le business. Donc, quand j'ai créé ce groupe d'amis, cette association, au départ, c'est parce que je voulais, ensemble avec ses amis, qu'on investisse. Au fil des temps, j'ai vu qu'on ne regardait pas ensemble dans la même direction et je me suis rendu compte que l'erreur que j'avais commise, c'est parce que je ne m'étais pas entouré, je n'avais pas sélectionné des bonnes personnes. Pour la plupart, c'était des adeptes de la red race, des adeptes du métro, boulot, dodo. La meilleure décision que j'ai pu prendre, c'était de me retirer de ce groupe. Donc, deuxième erreur à éviter, fréquenter des groupes d'amis ou bien fréquenter des associations, des personnes ou des gens avec qui vous ne parlez pas le même langage. Pour la troisième erreur, évitez d'épouser ou de vivre avec une femme avec qui vous ne parlez pas également le même langage. Comme dit Saint-Exupéry, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, si vous voulez entreprendre et que vous fréquentez une femme, et que vous avez épousé une femme avec qui vous ne parlez pas le même langage, avec qui vous ne regardez pas la même direction, croyez-moi les amis, vous êtes voués à l'échec.
Ne dit-on pas que, en bon dicton, derrière un grand homme se cache une dame de feu. Donc, deuxième erreur à éviter, évitez de fréquenter ou bien d'épouser une femme avec qui vous ne regardez pas dans la même direction. La quatrième erreur à éviter, c'est se confier au profane, se confier au bleu. Qu'est-ce que j'entends par profane? J'entends par profane celui ou bien celle qui n'a pas le même regard que vous. Je peux prendre un exemple. Vous n'allez pas être un militaire et aller demander conseil à un civil avant de tirer un adversaire. C'est la même chose. Vous n'allez pas vouloir être un entrepreneur et aller demander conseil à un salarié. Donc c'est par là que j'entends éviter de se confier à un profane. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez faire du business et que vous demandez à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, la seule chose qui pourra vous arriver, il va simplement vous déconseiller. Et à force de vous déconseiller, vous risquerez de perdre la motivation. Et si vous perdez la motivation, il y a moins de chances que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, évitez, quatrième erreur, évitez de se confier ou bien évitez de demander l'avis d'un profane. Pour la cinquième et dernière erreur à éviter, mon ami, si tu veux entreprendre, futur entrepreneur, c'est d'éviter d'avoir l'idée du siècle avant de te lancer. En quelque sorte, c'est éviter de procrastiner. Une façon de dire, dès que tu veux entreprendre, lance-toi, comme dit Jeff Bezos, avancer et casser les barrières. Donc, si tu veux entreprendre, si tu veux faire du business, je te conseillerais, mon ami, de te lancer sans procrastiner. N'attends pas avoir l'idée parfaite ou bien d'avoir l'idée du siècle ou bien d'attendre que toutes les conditions soient réunies afin que tu puisses te lancer. Donc, dernière erreur, cinquième erreur, dernière et cinquième erreur à éviter, ne pas procrastiner, ne pas attendre à avoir l'idée du siècle. Un coup que tu as l'idée de te lancer dans un domaine ou bien dans un business quelconque, fonce et casse les barrières. Sur ce, les amis, j'aimerais faire à la vidéo. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir prêté une écoute attentive. Et comme d'habitude, en retour, je vous demanderai simplement 4 petites choses. À s'abonner, liker, partager au maximum et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Comme je vous l'ai toujours promis, sur cette chaîne, il y a du lourd à venir. Donc, on va se retrouver à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!